Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, je voudrais simplement vous faire, alors pas un résumé, mais ressortir 5 choses, à peu près 5 ou 6 choses que j'ai retenues durant cette grande, glorieuse, inédite conférence témoins conquérants qui s'est déroulée à Impact Centre Chrétien. Je vous ai encouragé à la suivre et je te dis déjà que si tu ne l'as pas suivi vraiment, si tu veux pas passer à côté de quelque chose d'important que Dieu a voulu dire à son peuple, je te recommande vivement de prendre le temps d'écouter chacun de ces enseignements parce que je vous assure que c'était très fort, c'était très puissant. C'était très puissant. Là, actuellement, là où je suis en phase comment je peux dire, de réflexion, de méditation devant Dieu, parce qu'il y a beaucoup de réajustements à faire de mon côté. Je crois que je vais prendre un temps de prière et de jeûne. J'ai commencé même déjà ce matin. Parce qu'il faut vraiment que le Seigneur me parle à moi personnellement, qu'il me dise comment est-ce que je peux adapter ce que j'ai reçu à mon propre ministère. Alors, je vais simplement vous dire certaines choses marquantes. Alors, chaque chose marquante en fonction de chacun des orateurs qui participaient à cette conférence. En ce qui concerne le pasteur Yvon Castanou, qui était le premier orateur, j'ai été marquée par une chose qu'il a dite, à savoir que le Seigneur lui a révélé que la raison pour laquelle beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à avoir d'exaucement, ils n'arrivent pas à avancer dans leur vie spirituelle, dans leur vie en général, dans leur relation avec Dieu, c'est parce qu'ils sont indifférents euh, euh, à la souffrance des âmes. Alors, la souffrance des âmes, oui, quand on parle de souffrance des âmes, euh, je dirais plutôt, ils sont indifférents au sort des âmes qui sont en train d'aller en enfer. Parce que l'enfer est réel, mes amis, l'enfer existe. Et il a utilisé un verset qui m'a parlé différemment, du moins. Il a utilisé, Dieu lui a expliqué le verset différemment. Dieu lui a révélé, lui a donné une autre révélation en ce qui concerne ce verset. Il s'agit du Proverbe 21, 13, qui nous dit que celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Ça, c'est un verset que je connais depuis longtemps, que j'ai même souvent utilisé pour exhorter les personnes à aider les nécessiteux. Mais je n'avais jusqu'ici considéré le verset que sous l'angle de, alors le pauvre, c'est-à-dire celui qui est vraiment démuni, quoi. Vous voyez? Mais là, le Seigneur lui a parlé de ce verset pour évoquer les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, c'est les personnes vraiment qui connaissent pas les choses spirituelles. C'est des personnes qui, comme toi et moi, voilà, qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas le Saint-Esprit. C'est des personnes qui sont pas sauvées. Donc, et ce qu'il a reçu comme révélation, c'est que si toi et moi, nous montrons indifférents à leur situation, à leur sort, il ne faut pas que nous soyons étonnés de ce que le Seigneur également ne s'empresse pas quand il s'agit voilà, de nous rencontrer également dans nos besoins. Et j'ai trouvé ça tellement grave. Je me dis, mon Dieu, tu as révélé cela à l'homme de Dieu, c'est quelque chose de très, très grave. Cela expliquerait donc la situation de beaucoup de chrétiens qui sont bloqués, des chrétiens qui ne vivent pas dans le péché. Voilà, ils persévèrent comme ils peuvent avec le Seigneur, ils font leurs efforts pour respecter les commandements de Dieu, mais seulement parce qu'ils sont indifférents au sort des âmes qui vont en enfer, ils se retrouvent bloqués, ils se retrouvent dans le non-accomplissement, ils se retrouvent avec des problèmes parfois sérieux, mais qui vont pas être résolus tant que eux-mêmes ils vont pas se lever pour commencer à se préoccuper du problème majeur des personnes qui sont en train de se diriger vers l'enfer. Donc, plus que jamais, nous avons été interpellés à vraiment sortir de l'indifférence. Ça, c'est pour l'intervention du pasteur Yvan. Il a dit beaucoup d'autres choses. Mais là, je vous ai dit que je vais juste relever pour chaque orateur le point qui m'a marqué. Ensuite, maintenant, le pasteur Mohamed Sanogo, il a également évoqué à peu près dans le même sens, hein, l'importance vraiment de se préoccuper des âmes. Et il a parlé particulièrement de l'importance de prier pour recevoir le fardeau. Parce que, pour être honnête, hein, et je le dis sur la base de ma propre expérience, rares sont les personnes, bien rares sont les fois où vous allez vous lever comme ça et commencer voilà, à vous passionner pour les âmes, à vous passionner pour l'évangélisation. Non. Souvent, ça se produit à la suite d'un dépôt que Dieu lui-même met dans ton cœur. C'est-à-dire, tu te retrouves avec un fardeau, tu n'as pas la paix dans le cœur. Tu es tout le temps préoccupé par le sort de ces personnes qui vont en enfer. Tu n'endors même pas la nuit. Voilà. Ça te dérange tellement que tu peux pas faire autre chose que vraiment trouver le moyen d'utiliser les dons, les talents que Dieu a mis en toi pour pouvoir toucher ces personnes-là. Voilà. Il a parlé de son propre cas parce que le pasteur Mohamed, c'est quelqu'un qui organise beaucoup de croisades, qui organise beaucoup de choses. Tout le temps, il est en croisade. Voilà. Et quand il revient de ses croisades, tout de suite, il enchaîne avec une autre. Et il disait qu'il témoignait que souvent, les gens lui demandent, mais tu n'es pas fatigué, voilà, parce que tu vois,
beaucoup tout le temps, les croisades, les croisades. Il dit non, il ne peut pas se fatiguer. Il ne peut pas se fatiguer parce que de toutes les façons, il n'est pas tranquille. Quand il pense à toutes ces âmes-là qui sont en train de se diriger vers l'enfer, il n'est pas tranquille. Et il disait que, en fait, ce qui peut nous permettre vraiment de nous retrouver dans cette dimension, c'est de demander, réclamer ce fardeau au Seigneur. Voilà, parce qu'effectivement, il ne vient pas naturellement. Moi, il y a des moments où je sens que ça baisse. Et quand ça baisse, je vais me remettre à prier. Alors, soit je prie, soit j'écoute des gens qui avaient un fardeau des âmes très, très lourd, comme l'évangéliste Rana Bonke. Voilà, parce que ça aussi, c'est un moyen. Voilà, donc, à chaque fois que je me rends compte que j'ai le sentiment de perdre le fardeau des âmes, soit je vais beaucoup prier, je vais demander au Seigneur de le renouveler en moi, soit je vais écouter des personnes qui sont vraiment en feu, qui ont ce fardeau-là, vous voyez. Et le pasteur Michael Leboy, il allait à peu près dans le même sens. Il a raconté un témoignage d'une fois où il avait demandé au Seigneur vraiment de lui mettre l'amour pour les âmes dans son cœur. Voilà, quelque chose comme ça. Et il a vécu une expérience incroyable. Parce qu'il dit que le lendemain, Dieu a mis dans le cœur du pasteur Michael, il a mis dans le cœur du pasteur Michael ce que lui-même il ressentait, ce fardeau de cette souffrance que Dieu ressent, parce que le cœur de Dieu souffre pour chaque âme qui va en enfer. Donc, le pasteur Michael Leboy a ressenti pendant, je crois que ça a duré 1 journée ou 2 journées, la douleur que Dieu ressent dans son cœur face aux âmes qui vont en enfer. Et il dit que ce jour-là, il n'a pas arrêté de pleurer. Mais c'était une souffrance il ne peut même pas décrire. Il avait des angoisses. C'était un sentiment terrible, terrible. Et j'avais déjà écouté ce témoignage-là. Je vais peut-être vous le mettre là parce qu'il est publié sur cette chaîne. Je vais vous mettre le lien. C'est juste incroyable. Et c'est comme ça qu'il s'est levé avec ce fardeau-là. Il était un tout autre homme, en fait. Quand Dieu l'a chargé, quand Dieu l'a rempli, il s'est levé, il a commencé à faire des choses pour le Seigneur, il a commencé, et aujourd'hui, ça a donné ce que EMCI TV que vous connaissez tous, avec tout ce que le Seigneur fait dans les vies des gens au travers de cette belle œuvre. Vous voyez? Donc ça, c'est vraiment la puissance du fardeau. La puissance du fardeau de Dieu, de l'évangélisation, le fardeau des âmes. Alors, maintenant, ce qui concerne le pasteur Marcelo Tounassi, il a évoqué la question de l'évangélisation par le biais des réseaux sociaux. Il a signalé que vraiment c'est quelque chose qui n'est pas du tout négligeable, du moins que nous ne devons pas négliger, nous devons prendre en compte le fait que beaucoup d'âmes peuvent également être gagnées par le biais des réseaux sociaux. Il a donné son propre exemple. Il a dit comment sur YouTube, par exemple, il a 1 million d'abonnés, pareil sur Instagram, voilà. Il est également sur Twitter. Il est partout, en fait. Il est sur TikTok. Il est partout. Et il a partagé des témoignages vraiment incroyables. Et ça, c'est vraiment rien de nouveau pour toi et pour moi, parce que vous et moi, vous savez à quel point les gens sont touchés. Ils peuvent être touchés par les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de personnes qui sont converties par le biais de ces réseaux sociaux. Et il nous a interpellés, il nous a invités à utiliser nos pages Facebook, par exemple, pour ne pas simplement poster des photos, pas forcément utiles, des photos de repas, ce genre de choses, mais d'utiliser ces pages pour la gloire de Dieu, pour évangéliser. Tu pries à chaque fois tu pries, quand tu veux publier, tu demandes au Seigneur ce qu'il pense que tu pourrais mettre sur ta page et le Saint-Esprit t'inspire. Et c'est comme ça que tu gagnes, tu peux arriver à toucher les personnes. Tu sais jamais qui est-ce qui va lire ce que tu vas poster. Tu sais jamais ce que le Seigneur peut faire avec ce que tu publies sur les réseaux sociaux. Par la grâce de Dieu, j'ai à cœur d'ailleurs de partager mon expérience. Voilà, c'est-à-dire comment évangéliser sur les réseaux sociaux. Par la grâce de Dieu, dans les prochaines semaines, je vais vous partager mon expérience. Alors, enfin, on a eu le pasteur Mathieu de l'église KICC et il a évoqué l'importance également pour les chrétiens d'apprendre à créer des richesses, parce que pour évangéliser, on a besoin de moyens. Pour atteindre les gens, on a besoin de moyens. En sachant que quand on parle de toucher les âmes, il ne s'agit pas simplement d'annoncer que Jésus-Christ, voilà, il sauve, il guérit. Il s'agit très souvent également de leur faire du bien. Vous voyez, je vais vous mettre le verset. Ce verset où la parole de Dieu nous invite à rendre visite aux malades, aux prisonniers, aux personnes qui souffrent. Ça également, c'est une œuvre de compassion que Dieu attend que nous puissions entreprendre. Vous voyez, et il a dit que pour cela, il faut de l'argent. Et il disait que les chrétiens, en général, ils ne savent que prier. Ils ne savent pas créer des richesses. Ils ne pensent même pas à créer des richesses. Voilà. Et moi, j'ajoute que certaines personnes, certains chrétiens pensent même que c'est un péché de créer des richesses, vous voyez. Donc, il a donné des conseils également sur comment y arriver, comment, voilà.
Il a donné des idées, si vous voulez. En tout cas, je vais vous mettre tous les liens de ces enseignements-là, parce que je vous assure que chaque enseignement était chaque enseignement était puissant, chaque enseignement était incroyable, vraiment. Et je vous assure que moi, je suis convaincue que aucune personne qui a participé à cette conférence ne peut vraiment ne peut sortir de là telle qu'elle y est rentrée. Vraiment, c'est impossible. C'est juste impossible. Je vous ai dit que moi, j'ai beaucoup de réajustements à faire. Ma vie ne sera plus jamais la même. Vous savez, jamais, jamais. Je vais me donner quelques jours de prière pour préciser des choses devant la face de Dieu. Et comme je vous le dis, les choses seront différentes. Il y aura un passage dans une autre dimension. Donc voilà, mes bien-aimés, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je vais vous mettre les liens. Hein. Je vais prendre le temps de faire une playlist de tous les enseignements qui ont été partagés à cette conférence pour toi qui n'y étais pas. Et vraiment, je te recommande vivement, 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 vivement de les écouter, vraiment de te connecter à ces enseignements-là, parce que tu vas sentir un feu s'allumer à l'intérieur de toi. Tu vas recevoir beaucoup de clés, beaucoup de révélations. Donc voilà, c'est ce que je pouvais partager avec vous. Pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. Et je vous dis à très bientôt sur cette chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, bien évidemment, et de partager.